Bonsoir à tous. Je remercie Lise de nous avoir proposé d'explorer la mêlée sociale, ce qui a été l'occasion de découvrir un Clémenceau que je ne m'attendais pas à découvrir. Quand Clémenceau écrit la mêlée sociale, il s'approche de la cinquantaine. Enfin, quand il publie la mêlée sociale, il s'approche de la cinquantaine. Et c'est un Clémenceau dont le combat contre la justice est en effet divers et varié, très 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 engagé. C'est un polémiste féroce. Et d'ailleurs, l'exposition en rend bien compte dans sa diversité. Vous pouvez voir tous les domaines que Clémenceau a explorés. Ce ne sera pas le cas ce soir parce que pour des raisons de format, on n'a pas pu évoquer tous les combats de Clémenceau. J'en ai sélectionné quelques-uns voilà, qui me semblaient très intéressants, mais ils sont tous très intéressants. Et quand Clémenceau publie ce recueil d'articles, ce sont des articles qu'il a écrits dans son propre journal La Justice, un journal qu'il a fondé en 1880. Il y a quelques articles aussi qu'il écrit dans La Dépêche, donc La Dépêche qui est le journal du Sud-Ouest à lequel collabore Jaurès de son côté. Clémenceau traverse une période politique assez embarrassante. Il n'a pas été réélu comme député, donc depuis 1893, il n'est plus député. Il a été un peu compromis dans le scandale de Panama, sans doute d'une manière assez injuste. Il a aussi été très à tort impliqué dans ce qu'on appelle une affaire Norton. Mais pour lui, sa carrière politique est en panne. Il va se retourner du coup vers le journalisme, donc publier quasiment tous les jours dans son journal un éditorial, alors que jusqu'ici c'était plutôt Camille Pelletan, son collaborateur, qui tenait en main le journal. On publiait les discours de Clémenceau à la Tribune, mais Clémenceau ne s'occupait pas tant que ça de son journal. Là, il est vraiment engagé dans son journal. Et il a quand même aussi, lorsqu'il publie la mêlée sociale, des ambitions littéraires. Donc ce n'est pas qu'un simple recueil d'articles, c'est un texte qui va lui permettre d'entrer dans le cercle fermé de la littérature parisienne. Clémenceau, déjà à cette époque, fréquente quelques littérateurs connus, à commencer par les frères Goncourt. Il est aussi, fréquentant les Goncourt, il est aussi admis chez les Daudet. Il a déjà de toute façon, à Paris est un petit cercle fermé, hein, donc tout le monde se croise, tout le monde a l'occasion de sociabiliser, quitte à s'envoyer deux, trois balles dans un champ du bois de Boulogne quelques semaines plus tard au matin. Mais cependant, on se croise malgré les différences d'opinion politique. Parce que il n'est pas évident qu'Edmond Goncourt ait pu apprécier les partis pris politiques de Georges Clémenceau de l'époque, pas plus qu'il n'appréciait le côté anarchiste d'Octave Mirbeau. Donc Clémenceau a des ambitions littéraires et donc il va recueillir tous ces articles d'une manière assez très travaillée et les publier en recueil. Donc on est en 1895. Il a fallu faire un choix dans ces articles pour que vous ayez une idée un petit peu diverse à la fois des différents combats de Clémenceau, mais aussi de son style, car il n'emploie pas toujours le même style. Alors c'est quelqu'un qui a un talent de plume certain, j'espère que ce sera manifeste ce soir. C'est aussi quelqu'un qui a un humour féroce, qui est un polémiste très 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 virulent. Et de ce point de vue, sur le plan de l'analyse politique, il est très très bien informé, évidemment. Alors, il fait penser un peu au premier ancêtre Victor Hugo, mais qu'il a quand même rencontré quand il était jeune et qu'il était maire de Montmartre. Je pense au combat contre la peine de mort, aussi à la nécessité de l'éducation pour les plus démunis. Là, il prend la succession de Victor Hugo, mais les temps ont quand même changé. Ils sont beaucoup plus complexes avec l'industrialisation croissante de la société. Il fait penser beaucoup à Zola. La thématique de ce soir recouvrera quelques romans qu'a publié Zola. Et par exemple, en 1895, Zola qui a terminé le cycle des Rougon-Macquart, publie aussi le troisième de ses livres consacrés à Paris, Rome, non, à Rome, enfin Lourdes, Rome et Paris. Zola vient de finir Paris et c'est intéressant de comparer l'analyse de Zola sur un plan politique qui est une analyse très très désespérée et celle que fait au même moment Clémenceau du pays dans lequel il vit. Il y a une grande similitude chez les deux hommes. Au niveau des solutions, il y a
On sent quand même une certaine affinité de pensée. Et donc Zola est très proche de Clémenceau en 95, et ce n'est pas un hasard finalement si on va les retrouver 2 ans à 3 ans plus tard, unis dans l'affaire Dreyfus. Il y a vraiment une convergence qui va de soi. Et on peut en dire aussi la même chose d'Octave Mirbeau. Octave Mirbeau va fréquenter Clémenceau à partir de la publication de La Mêlée sociale, et le talent de polémiste de Clémenceau fait beaucoup penser à celui de Mirbeau. Ils sont très très proches, et c'est pareil, Mirbeau sera l'un des très très grands combattants en faveur de Dreyfus. Donc voilà pour le style, pour les idées de Clémenceau que vous allez découvrir. Et quant à la sélection des textes, ce qui a été difficile, c'est que les articles publiés sont assez longs. Donc si on les avait cités dans leur intégralité, bon, on n'aurait pu évoquer que 2 articles, voire 3, guère plus, ce qui était assez frustrant pour une diversité d'approches. Du coup, il a fallu faire quelque chose que je n'aime pas trop faire pour ce genre d'exercice, c'est couper dans les articles. Donc certains articles seront assez brefs, donc je le signalerai dans la présentation des articles. Et c'est un peu frustrant, mais c'était pour un petit peu évoquer plusieurs thématiques et non pas nous restreindre à 1 ou 2 thématiques. Donc le premier article que j'ai choisi de présenter s'appelle Pour des guignes. C'est un... Alors quand on le lit, finalement, on se demande vraiment pourquoi Clémenceau l'a choisi, parce que c'est un article finalement qui est assez rhétorique, vous allez vous en rendre compte. Et alors je me dis pourquoi Clémenceau l'a retenu par rapport à d'autres. Je pense que c'est pour ses qualités littéraires, c'est aussi pour ça que je l'ai retenu, pour ses qualités littéraires. Et aussi peut-être parce que je soupçonne, enfin peut-être une certaine, mais c'est très personnel, une certaine coquetterie chez Clémenceau, qui est un intellectuel, qui vient de la province, de la Vendée, mais dont le père était médecin, et à prendre la parole au nom des paysans et à parler d'un milieu dont on est souvent content de croire qu'on le connaît bien alors qu'on n'en fait pas partie. C'est encore fréquent de nos jours, et quand Zola publie La Terre, on n'aura que des intellectuels qui vont prendre la parole pour ou contre les paysans. Voilà, il faudra attendre encore quelques années avant que les paysans puissent énoncer leur propre avis sur leur métier, sur leur profession et sur leurs conditions de vie. Voilà. Et il y a quelque chose dans cet article d'assez touchant, à voir Clémenceau lorsqu'il enjoint le lecteur citadin de ne pas s'aveugler dans ses a priori vis-à-vis de la campagne, à s'empêtrer lui-même dans ses propres contradictions, voilà, surtout lorsqu'il parle des Vendéens et de l'arrière-plan révolutionnaire de Vendée. Voilà, donc on va commencer par Pour des guignes.